Mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une session toute particulière. C'est la 45e depuis le début de la mandature, la 45e. Et ce sera donc la dernière session avant le rendez-vous électoral prévu les 20 et 27 juin. Pendant 6 ans, nous avons examiné 1713 rapports. 1713. Parfois dans le consensus, ou en tout cas la convergence, parfois dans le débat démocratique avec des oppositions et une majorité, mais je pense toujours dans l'intérêt des Côtes d'Oriens et des Côtes d'Oriennes. Je veux vraiment pour cette dernière séance saluer tous les conseillers départementaux, et vous le comprendrez en particulier ceux de ma majorité, qui ont toujours fait preuve d'une grande solidité. Je les remercie de façon individuelle pour l'exercice de leur mandat, mais je vous remercie aussi, y compris l'opposition naturellement, pour votre engagement, la qualité que nous avons eue et la mesure souvent qui a présidé à nos travaux. Et je crois que c'est la dignité et la grandeur du débat démocratique que d'assurer l'expression de chacun, même si elle a pu être parfois vive et divergente. Ensemble, je le pense, avec nos agents présents sur le terrain, nous avons fait avancer la Côte d'Or dans un contexte particulièrement difficile ces derniers mois. Vous le savez, je me réjouis d'ailleurs que les plans de soutien aient été votés à l'unanimité pour protéger les Côtes d'Oriens face à la pandémie et à la crise et ses conséquences sociales. Certains d'entre vous ont décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Cela concerne 11 conseillers départementaux sortants, soit près d'un quart de notre Assemblée. Je voudrais les saluer avec, pour leur engagement tout au long de ce mandat. Alors, je vais les citer. Dominique Girard, que je remercie en particulier pour son engagement dans le domaine de l'eau, de la biodiversité, où il a une expertise reconnue bien au-delà de cette Assemblée. Jean-Pierre Bourgeon aussi, dont on connaît, dont on a salué l'implication, notamment dans les domaines du tourisme. Il a présidé aussi un temps Côte d'Or Tourisme. Daniel Darfeuille, que je tiens aussi à remercier pour sa disponibilité, sa présence et son engagement. Béatrice Moinjon, que je tiens aussi à saluer, et qui a décidé de ne pas se représenter, en tout cas en pôle position, si je puis dire. Je veux saluer Dominique Michel, qui, vous le savez, dans sa dernière partie, a soutenu beaucoup de nos initiatives. Je veux saluer Janine Tisserandot aussi, qui a décidé de ne pas se représenter. Michel Bachelard, avec lequel nous avons fait un long morceau de route, j'allais dire, lui plutôt à gauche. Et je veux le... Non, c'était pour saluer les voies de convergence que nous avons pu avoir. C'était pour faire l'équilibre avec les voies de convergence que nous avons pu avoir à certaines périodes où il y a eu quand même des votes unanimes dans cette Assemblée. En tout cas, Michel Bachelard, vraiment, voilà, le saluer, lui dire que c'est aussi une page qui se tourne de l'histoire de notre département. Je n'oublie pas qu'il était maire aussi de cette belle commune de Quetigny, qu'il a succédé à M. Raymond, qui a été aussi un précurseur en matière d'habitat et en matière d'équilibre d'habitat pour l'équilibre entre nature et densification. Enfin, c'est un débat très actuel auquel il avait participé activement en tant que maire. Donc je veux vraiment le remercier. Je sais aussi son engagement au centre de gestion, où il a toujours présidé cela avec beaucoup de mesures et d'engagement et d'esprit de responsabilité. Et puis, quelque part, j'ai aussi de l'amitié pour Michel Bachelard. Voilà, c'est ainsi. C'est ainsi, et je veux le dire. Lionel Barre aussi, qui a décidé de ne pas se représenter. Sandrine Illy, qui n'est pas là, mais qui a décidé aussi de ne pas se présenter. Un mot particulier pour Colette Popard, qui a présidé le groupe pendant c'est une femme de conviction. C'est une femme qui les a exprimés toujours avec beaucoup de vigueur. Mais je crois que les relations que nous avons eues sont des relations empreintes de beaucoup de respect mutuel. Elle, comme leader de l'opposition, moi, dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui encore jusqu'au 20, et je veux dire la force de son engagement. Et dans une démocratie, la démocratie fonctionne bien sur cette force de l'engagement, voilà, et sur le respect mutuel. C'est ce qui bâtit la République. Donc elle a porté beaucoup. On a eu souvent des désaccords sur le fond,
mais en même temps, voilà, je veux lui adresser mes vœux. Je sais aussi que les épreuves ne l'ont pas épargné ces derniers mois. Et donc, voilà, je voulais lui adresser ce message. Je regrette qu'elle ne soit pas là, mais je le lui dirai quand je la reverrai. Et puis notre doyen, Paul Robinat. Alors Paul, évidemment, Robinat, c'est un homme qui a fait une irruption tout à fait remarquée dans le panorama politique départemental. Je l'avais rencontré au tout début de son engagement politique, et là, il était venu me voir en me disant « Je vais gagner ». Mais je lui dis « Paul, faites-vous déjà un nom avant de rêver au prénom ». Et il a gagné à Saint-Bernon, un canton auquel j'ai un grand attachement, vous le savez, comme à tous les cantons d'ailleurs. Mais je vais vraiment lui souhaiter, voilà, il a choisi lui-même de mettre un terme à son mandat. C'est notre doyen. Ben voilà, je forme des vœux pour lui, mais je sais qu'il a des passions. Et il m'a d'ores et déjà dit qu'il se préparait à les cultiver, ces passions. Donc, puis il est maire. Il était élu maire d'une très belle commune qu'il m'arrive de traverser. Et donc, je veux vraiment exprimer à vous tous voilà, des vœux, surtout de bonheur, parce qu'on est dans un monde complexe, et de bonne santé surtout. Parce que, voilà. Et puis, vous me permettrez aussi, je ne veux pas, puisqu'on parle de ces 6 années, Madame Conders, je ne veux pas oublier aussi d'évoquer ceux qui nous ont quittés pendant ce mandat, et pour lequel j'avais un profond respect, Alain Millot, qui est décédé le 27 juillet 2015 et qui a été remplacé d'ailleurs par Lionel Barre. Et puis André Gervais aussi, avec lequel nous avions beaucoup d'échanges sur ce quartier de la Fontaine-Douche, et donc dans ce canton, et qui est décédé le 10 juillet 2017 et qui a succédé Massar Ndiaye. Donc vraiment, voilà, on a une pensée pour eux aussi. Et voilà, pour cette session, on a un ordre du jour chargé, 57 rapports, dont 5 en procédure d'urgence, je vous les indiquerai. Et puis nous avons un vœu des forces de progrès, présenté par Madame Tonneau. Cette session, elle s'inscrit dans le contexte de crise que nous traversons. Nous avons le devoir ensemble, majorité opposition, de mener notre mandat jusqu'à son terme. Je souhaite que cette session soit inspirée par un esprit de responsabilité. Je n'ignore pas la période électorale, mais je me garderai bien de faire tout commentaire ici même, à cette place. Et notre responsabilité, c'est de faire face à la crise sanitaire et économique qui frappe en particulier, et sociale, qui frappe en particulier les plus fragiles. C'est pourquoi, même si les tentations peuvent être fortes pour certains, je vous invite à vous concentrer, à nous concentrer sur nos rapports, en laissant pour un temps de côté les polémiques de campagne électorale. Les Côtes d'Orient attendent de nous, je le répète, un esprit de responsabilité dans le contexte où tant d'entre eux souffrent au quotidien. Et vous avez vu les derniers chiffres de montée de précarité qui sont préoccupants. Nous devons donc mettre entre parenthèses, je l'espère en tout cas, ce temps, mais rester jusqu'au terme de ce mandat actif, et ce sera la démonstration aujourd'hui. C'est la dernière fois qu'on aura à se prononcer ici sur 2 documents budgétaires, c'est-à-dire le budget supplémentaire, le compte de gestion, compte administratif, puisque vous savez, l'an prochain, le compte administratif et le compte de gestion seront, dans un souci de transparence et de lisibilité, regroupés en un document unique, le compte financier unique. Donc, voilà, ça va être un moment important qui permettra, je le répète, de ne pas se retrouver pendant le mois et demi avant l'installation de la nouvelle Assemblée sans avoir mis les moyens pour poursuivre les politiques. Et donc, c'est l'objet de notre débat d'aujourd'hui. Cette réunion est aussi l'occasion de souhaiter la bienvenue au nouveau directeur du SDIS 21, le colonel hors classe Régis Desat, qui est ici, à qui je donnerai la parole juste après mon intervention. L'occasion de lui dire notre confiance, de lui souhaiter la bienvenue dans ce département. Je veux le dire, il a une solide expérience, et à la fois chez des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, et cette expérience nous sera très utile. Et je profite de l'occasion pour redire notre attention à nos sapeurs-pompiers, toute particulière, volontaires et professionnels, tous les personnels du SDIS de la Côte d'Or. Et je tiens à remercier Hubert Poulot, à qui j'ai confié la responsabilité de présider le conseil d'administration du SDIS.
et donc qui ensemble assuraient la protection de tous nos compatriotes, concitoyens. Plusieurs rapports importants, ça fera partie d'ailleurs des rapports en urgence. En lien avec le préfet, nous avons souhaité signer très vite la convention d'adhésion du programme Petite Ville de demain de Montbard. Vous savez qu'il y a 14 communes qui ont été reconnues Petite Ville de demain. Le département s'est très impliqué pour la réussite de ce dispositif qui vise, vous le savez, à sauver nos centres-bourgs. On sait très bien qu'il y a une vraie problématique des centres-bourgs, de traversées de bourgs. Et donc, on mettra à disposition d'ailleurs de l'ensemble des chefs-lieux de canton et des anciens chefs-lieux de canton qui ne sont pas retenus au titre du programme Petite Ville de demain. On les mettra à disposition, les expériences qui sont conduites, notamment en termes d'habitat. Et donc, la convention a été signée et maintenant, nous devons la valiser. Donc, les petites villes de demain. Les enjeux de relance également, on a beaucoup travaillé, et ça aussi je vous proposerai de l'examiner en urgence avec le préfet de région, préfet de département et nos services que je tiens à saluer, sur un plan de relance qui sera sur 2 années, et la première partie de ce plan de relance, elle vous est proposée aujourd'hui, c'est 15 millions d'euros d'investissement au total. Et sur les 2 années, ce sera un plan de relance à 30 millions d'euros qui va être proposé. Nous avons voté l'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique, vous le savez, pour les déplacements doux. Le dispositif marche bien puisque nous avons déjà eu plus de 200 demandes à ce jour, 200 demandes. Et je vous propose aujourd'hui d'adopter et d'allouer les 51 premières mesures individuelles d'attribution qui font l'objet d'un rapport, là aussi déposé en urgence, et vous le comprendrez, on a souhaité faire passer les dernières demandes de subvention avant le prochain renouvellement qui interviendra dans 1 mois et demi, 1 mois, en tout cas un bon mois. Donc je remercie vraiment là aussi nos services pour la mise en œuvre de ce programme, monsieur le directeur général. Et les premiers vélos également pour nos agents, vous le savez, pour le déplacement domicile-travail, on a prévu 200 vélos, une expérimentation. Les premiers vélos devraient être livrés très prochainement. Le comité technique a été informé de cette mise à disposition le 21 mai dernier, et les organisations, je le dis sous le contrôle de Martine Abdupin et du directeur général, ont salué cette initiative unanimement d'acquérir 200 vélos pour nos agents. On fera un point sur la fourniture de masques, puisque vous le savez, nous continuons, la pandémie n'est pas terminée, et nous continuons de fournir des masques pour les communes qui le souhaitent, notamment celles qui ont des problématiques de primaire ou d'école ou de public particulier. Ça a été particulièrement apprécié en 2020, puisqu'il y a 475 communes et EPCI qui ont passé commande. Et en ce moment, nous avons déjà plus de 160 communes et EPCI qui ont passé commande de masques. Donc voilà. Rapport important aussi, je parlais du personnel sur le RIFSEP, le régime indemnitaire du personnel départemental. C'est 2 300 000 € qui seront consacrés en année pleine à la mise en place de ce nouveau régime. L'objectif, vous le savez, il est simple, c'est de valoriser l'engagement de nos agents dans l'exercice de leur mission de service public. Et là aussi, je veux redire combien je suis fier, et nous devons être fiers de nos agents, qui pendant toute cette période de pandémie ont assuré toute leur mission, y compris lorsqu'ils ont été touchés par la maladie. On a eu des centres routiers qui ont fermé, monsieur le directeur général adjoint, à cause de la Covid. Mais en tout cas, toutes les missions ont été assurées, toutes les prestations ont été versées dans les délais. Et donc, je voulais vraiment les saluer et dire que nous serons là aussi à leur côté pour avoir un dialogue social basé sur l'écoute, le respect mutuel et l'engagement. En tout cas, ils ont eu beaucoup à faire et ce n'est pas terminé parce que la crise sociale est loin d'être terminée. Pour ce qui est de notre situation financière, vous avez un bilan annuel 2020 de la dette départementale de la trésorerie. On aura aussi à voter un renforcement de notre soutien à l'emploi et à l'activité avec un plan d'investissement sans précédent de 130 millions, mais qui sera abondé encore de 13 millions supplémentaires pour les routes notamment. C'est attendu et donc c'est apprécié par les entreprises de travaux publics notamment et par les maires et les élus locaux également, et les habitants par voie de conséquence.
Je veux souligner, Monsieur le Directeur général, la qualité de la gestion de la dette, l'effort de désendettement et de structure aussi de cette dette, qui a permis à notre collectivité d'avoir un budget contracyclique offensif pour faire face à la crise et proposer un plan de soutien. Je rappelle que nous n'avons pas, lorsque nous avions encore des impôts à disposition, nous n'avons pas augmenté les impôts pendant 9 ans dans ce département. Je le rappelle tout de même pour que ceux qui rappelaient les augmentations se souviennent que c'était il y a 9 ans. Donc ça date un peu. Donc ce plan de soutien par l'investissement, nous allons le poursuivre naturellement. Je veux souligner aussi que nous sommes devenus le premier partenaire des collectivités. Près de 43% en 2020 des investissements publics en Côte d'Or ont été réalisés par le département, soit en propre, soit avec l'aide aux communes. 43%. Donc on voit l'importance qu'a pris le département dans l'accompagnement des territoires. Et je voulais également vous dire que pour les solidarités humaines, évidemment, nous avons une crise qui n'est pas terminée, loin s'en faut. Le RSA, nous allons avoir 1 million d'euros supplémentaires. Ça a augmenté de 8%. On note aujourd'hui un tassement de l'augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. Et d'ailleurs, c'est lié aussi au fait que nous avons autorisé le cumul emploi-RSA. On a encore des métiers en tension. Vous l'avez entendu ce matin, notamment aussi dans la presse, avec des initiatives qui sont prises pour booster l'emploi. D'ailleurs, on aura un dispositif, nous aussi. On a encore des métiers en tension. Et le fait qu'on ait autorisé le cumul entre RSA et travail, il y a plus de 600 personnes qui ont repris le chemin de l'emploi et de l'employabilité en Côte d'Or. Donc je m'en réjouis vraiment d'abord pour eux, mais je m'en réjouis pour l'activité aussi. Nous aurons un rapport important de soutien au monde agricole dans sa lutte contre le gel, dans le domaine de la viticulture, la production de petits fruits. On a vécu un épisode dramatique. J'étais à Meursault il n'y a pas longtemps, mais c'est la même chose. Anne Parent, Hubert, Valérie Dureuil, tous ceux qui est dans la côte viticole, Denis Thomas, bon, on était ensemble à Meursault. Donc, nous avons décidé de les accompagner pour recenser toutes les initiatives individuelles et collectives qui ont pu être prises pour faire face à ces épisodes de gel et rechercher les meilleures solutions. Cet épisode a été catastrophique, notamment pour les vins blancs de Côte d'Or. Et donc, franchement, tout ce qu'on pourra faire pour accompagner les solutions, nous le ferons. C'est donc 15 000 € à la fois pour les viticulteurs et pour leur association. Et puis, ce sera 15 000 € pour la Chambre d'agriculture, pour les producteurs de petits fruits, et regarder des situations. Et donc, on aura d'ailleurs un compte-rendu à faire. La nouvelle équipe, ou celle qui sera reconduite, aura une présentation à faire des initiatives qui pourront être prises à l'avenir. Sujet important, l'eau, qui est un sujet dont je n'ignore pas qu'il fait débat. Je vous propose de donner l'avis du conseil départemental sur les projets de SDAGE. Je vous rappelle que les SDAGE sont des documents très importants, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de eau qui conditionnent les financements sur l'eau pour les 6 prochaines années. Je vous rappelle aussi que nous avons, c'est une particularité côte-d'orienne que Vincenot qualifiait de toit du monde occidental. Nous sommes l'un des rares départements à être concernés par 3 bassins hydrographiques. Loire-Bretagne, pour une petite partie, Rhône-Méditerranée-Corse, et puis le bassin Seine-Normandie, que j'ai l'honneur de présider. C'est Astrid Trucanavi nous est demandé, avec à la clé des enjeux colossaux, notamment en termes financiers. Nous aurons aussi 2 nouveaux projets CAP 100% Côte d'Or. Vous savez que aussi dans le plan de soutien, nous avons souhaité réouvrir la possibilité de contractualiser avec le département sur des projets d'investissement. Ça concerne d'abord Chenauve, pour lequel nous avons eu un travail avec la municipalité soutenu pour avancer rapidement. Et ça concerne également Saint-Jean-de-Laune, Madame Emmanuelle Coin, donc le contrat de Saint-Jean-de-Laune. Au total, en 6 ans, nous avons signé 51 contrats. Et sur les 7 communes de l'agglomération dijonnaise, nous avons 3 accords de partenariat, ça fait 4 avec celui que vous voterez, je l'espère, Talent, Fontaine-et-Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur et Chenauve. Et donc, nous avons des contacts également, on était sollicités, mais là,
les services présenteront ça à une nouvelle assemblée si le dispositif est reconduit. Nous avons Quetigny, avec lequel nous avons commencé à travailler, mais ce n'était pas prêt pour aujourd'hui, Saint-Apollinaire et Longwy également, avec lequel nous avons commencé à travailler. Ça illustre la place du dispositif que nous avons mis en place. On va voir un chapitre route, on examinera la viabilité hivernale. Vous savez qu'on a mis en place un observatoire de la sécurité routière pour faire le point sur l'accidentalité. Nous avons aujourd'hui 1153 km de routes départementales qui sont repassées à 90 km/h, dont tout dernièrement la voie Pouilly-Bligny, ce qui était très demandé par les élus locaux et par les usagers de la route. Notre but avec l'Observatoire, ce n'est pas de nous substituer à la commission départementale de sécurité routière que préside le préfet, cher Hubert Poulot. Notre but, c'est tout simplement d'avoir une lisibilité publique et transparente du nombre de décès qu'il y aura sur les routes. Évidemment, chaque mort est un mort de trop, et vous savez que la sécurité est notre priorité, mais ça permettra de distinguer la réalité de la situation des accidentologies. Sur les routes passées à 90, comme sur les routes passées à 80, hors agglomération, puisque les chiffres qui nous sont proposés par l'État sont souvent des chiffres globalisés, dans lesquels il y a les accidents de la route sur autoroute, les accidents d'agglomération. Donc c'est une transparence que nous avons. Je me réjouis d'ailleurs que même la Ligue contre la violence routière, qui nous avait déféré au tribunal administratif, participe à nos travaux. Je les ai invités, même si, évidemment, elles sont très engagées contre ce passage à 90. Les chiffres, d'ailleurs, sont assez... Même s'il y a eu moins de circulation, proportionnellement, nous avons eu même moins de décès et d'accidents graves sur les routes à 90, sur les routes à 80. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis enfin, et c'est l'essentiel de notre session de ce jour, je vous propose de voter la prolongation jusqu'à la fin de l'année de tous nos dispositifs d'aide exceptionnels dans le cadre du plan de soutien et de solidarité. Personne ne doit rester au bord du chemin. Et donc nous allons avoir aussi deux initiatives nouvelles. Boost Emploi, Côte d'Or, qui a un caractère exemplaire pour individualiser les réponses pour sortir de la précarité. Et puis un dispositif auquel, cher Emmanuel Coin, je suis personnellement très attaché. C'est Itinérance 21, qui est destiné à une trentaine de jeunes âgés de 11 à 15 ans, qui sont accueillis dans le cadre de la protection de l'enfance, mais dont les difficultés sont extrêmement lourdes, complexes, qui ne peuvent pas être résolus avec des accompagnements classiques, et donc on a l'occasion de les éloigner d'un environnement qui est perturbant pour eux et qui le perturbe pour essayer de retrouver les voies de nouveaux repères. Au total, dans le domaine de l'action sociale, avec ce budget supplémentaire, nous aurons une dépense quasiment de l'ordre de 6 millions d'euros supplémentaires. Vous voyez que après un budget qui viendront s'ajouter à un budget qui était déjà historique en matière sociale, puisqu'il était déjà, et Madame la directrice générale adjointe comme le directeur général des services le savent, le mot historique prend tout son sens, puisqu'il dépasse les 300 millions, et on va rajouter 6 millions d'euros. Enfin, je me réjouis que nous ayons été retenus pour le service public de l'emploi et de l'insertion. L'État nous attribuera 530 000 euros pour 2021-2022. Par ailleurs, on a décidé de revaloriser l'APA. C'est une nouvelle revalorisation avec une nouvelle augmentation du tarif départemental de référence. C'est une augmentation de 3% à partir du 1er juin. Et donc, il se passera à 20,20 €. Donc, c'est une nouvelle aussi qui intéressera et qui viendra en diminution du reste à charge pour les familles concernées. Je vous propose également, au titre du plan de soutien, de poursuivre la tarification l'an prochain, puisqu'il faut le faire dès maintenant pour en informer les établissements, la tarification à 2 €, chère Catherine Huy, et le maintien et le développement des repas 100% Côte d'Or dans nos cantines. Je sais que cette mesure traduit une véritable différence d'approche entre l'opposition qui a voté contre et la majorité départementale. Moi, je constate qu'elle rencontre un franc succès auprès de la population, et c'est d'autant plus important de maintenir un tarif très bas pour les familles à un moment où les effets de la crise sanitaire sont encore très prégnants au plan social. Enfin, je vous proposerai d'examiner la stratégie promotionnelle de Côte d'Or Tourisme. Vous savez qu'on a une volonté, une ambition, c'est de faire du département de la Côte d'Or la première destination touristique entre Paris et Lyon. Pour la première fois de notre histoire, Côte d'Or Tourisme a investi le petit écran pour promouvoir le territoire, juste avant les vacances.
D'ailleurs, à l'issue de cette matinée, je vous proposerai, Madame la Présidente de Côte d'Or Tourisme, de présenter le petit clip qui sera diffusé sur les grandes chaînes de télévision. La campagne, elle a un but tout simple, hein, c'est d'aider les acteurs du tourisme en Côte d'Or. Ils ont été durement touchés par la crise sanitaire et il faut donner envie à tous les Français de venir découvrir notre beau département, la Côte d'Or. Donc voilà, ce sera diffusé pendant tout le mois de juin. Il y a les climats, l'abbaye de Fontenay, le canal de Bourgogne, les hospices de Beaune. Enfin voilà, donc merci à Madame la Présidente de Côte d'Or Tourisme, Marie-Claire Bonnet-Vallée. Voilà, je veux, au terme de ce mandat, vous redire que les engagements que nous avions pris, nous les avons tenus, ils ont fait l'objet de débats. Malgré les contraintes budgétaires, malgré les baisses de dotations imposées par l'État jusqu'en 2017, malgré les crises sanitaires et économiques, nous avons relevé de nombreux défis en assurant toutes nos missions auprès de nos compatriotes. On a toujours refusé le fatalisme, on a fait des choix clairs et forts, pour que chacun se voie un avenir, il a choisi de vivre. Et donc, un mot pour terminer sur le très haut débit. Dans toute la Côte d'Or, nous avons 40 000 prises qui sont en commande, nous en avons déjà 10 000 qui sont en service. Et donc, je pense que nous serons au rendez-vous de la fin 2022 pour avoir la fibre partout en Côte d'Or. Quelle que soit l'issue du scrutin, je donne rendez-vous à tous ceux qui ont pu commenter, critiquer la méthode de déploiement. Je leur donne rendez-vous fin 2022. J'ai d'ailleurs demandé dès maintenant, vous voyez, à l'ARCEP de nous communiquer département par département, pas simplement la couverture de la population, mais la couverture du territoire. Et c'est pas du tout la même chose. Vous avez raison, Madame la Présidente Martinet-Abdupin. Je crois que vous étiez de concert, Martinet-Abdupin, Emmanuel Coin et Catherine Louis. Et donc, on verra où nous en serons. Mais en tout cas, moi, je réunis les entreprises tous les mois et j'ai bon espoir que nous aurons terminé. J'ai pas bon espoir, je suis sûr que nous aurons terminé fin 2022. Voilà, donc ce sera un des éléments majeurs pour l'avenir. En tout cas, vous savez, je crois que le département, au cours de ces derniers mois et dernières années, après 2 crises que nous avons traversées, la crise des Gilets jaunes puis celle de la pandémie, je crois que le département a montré toute son utilité, sa pertinence. Vous savez, c'est la meilleure réponse à ceux qui pensaient qu'envoyer les départements aux oubliettes de l'histoire, avec la loi Notret en 2015, durant ces 6 ans, entre grandes régions qui sont apparues parfois bien lointaines, et métropoles qui se sont centrées sur le fait urbain, les départements avec leurs communes, Monsieur le Président Rochette, Monsieur le Président de l'Association des maires, se sont imposés pendant les crises par leur réactivité, leur reconnaissance du terrain, leur présence territoriale, la défense des territoires urbains et ruraux. Oui, les départements sont un échelon de proximité, on s'accordera tous à le dire, conseillers départementaux, reconnus par la population et, j'allais dire, indispensables à la protection des populations. Voilà, le département, et je crois que c'est la leçon de ce mandat, le département aura renforcé par son action une évidence, c'est qu'il est plus que jamais la collectivité de proximité par excellence. Donc merci à vous tous, majorité opposition.